allez, c'est... Au pire, tu la reverras. Il y a plein de gens qui filment. Je sais pas, va boire une bière, va faire un truc constructif. Vous faites ça, non, c'est en boire des bières, je crois. C'est d'alcoolique. De toute façon, on l'a toujours dit. Ça, c'est l'influence de la Bretagne, je crois. Je crois. Et c'est bizarre, parce qu'en Bretagne, ils boivent du cidre. C'est bon le cidre. Vous aimez le cidre, ça, ici? Et le cidre, c'est pas du tout alcoolisé. Et alors? Mais comment tu peux passer une bonne soirée? C'est à 3% ce truc, c'est combien? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que tu me dis? On s'en fout? On s'en fout du cidre? Comment ça, on s'en fout du cidre? Une institution nationale, madame! Tu sais combien il y a de personnes qui vivent du commerce du cidre? Alors, madame, c'est du on s'en fout du commerce du cidre? Ça va faire des chômeurs, madame! Des chômeurs! Et on ne veut pas ça en France. Non, on ne le veut pas. Non, je ne veux plus t'écouter. C'est n'importe quoi. Alors, oui, j'en étais là. Reprenons nos boutons. J'ai rien prévu pendant cette conférence. On va essayer de faire des blagues. Parce que c'est un petit peu mon métier. Ouais. On va faire passer le micro. Donc vous allez pouvoir poser des questions. Alors je sais pas si vous regardez un petit peu l'envers du décor. C'est une autre émission qui a un rapport à SFG. Donc il y a souvent des questions du public qui ont été posées là-dedans. Après, vous pouvez poser des questions un petit peu sur l'émission où vous n'avez pas les réponses. Vous pouvez aussi poser des questions sur des... n'importe quoi, sur la météo de demain. À côté. Éventuellement. Parce que je suis journaliste météo, j'essaie de me reconvertir. T'as juste à le suivre en fait. Avec des perruques et tout, ça va être bien. Il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir. Genre là, on va s'amuser, vous allez lever juste une main. Genre, qui c'est qui est au lycée? Ok. Qui c'est qui est en études supérieures, fac? Voilà. Parce que t'es nul. Qui c'est qui est au collège? On va se marrer, putain. On les prendre dès la jeunesse parce que comme ça au moins on peut bien les modeler. Et quand je dis modeler, c'est pas l'esprit. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Ça parle d'enfants. Enfin bref. Qui c'est qu'on n'en parle jamais, mais qui c'est qui est en CAP, BEP, tout ça? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Et qui c'est qui est chômeur? Hey, salut les mecs! Qui c'est qui travaille à McDo? C'est vrai? Bien. C'est une bonne école. Qui t'apprend lentement que la vie c'est de la merde. Tu te fais engueuler par ton manager et là, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ta mère, putain. Mais tu peux pas lui dire, tu vois. Donc intérieurement, il y a cette rage qui grandit en toi. Et ben la vie c'est ça. C'est avoir une rage en soi tout le temps et dire je vais pas l'exprimer. Et les samedis soirs, tu te venges. C'est qu'une histoire de lâcher la pression en permanence, la vie. Donc McDo, c'est une très bonne école par rapport à ça. Je blablate énormément. Vous voulez peut-être poser des questions ou vous aimez bien me voir blablater? Blablate. Les deux. Salut mec. Tu t'imposes comme ça. C'est bien, j'aime les types qui posent leurs couilles sur la table. Vas-y. Vas-y, dis-moi, t'as une question? Ouais, j'ai une question. Ok. C'est Tu trop. as fait des vidéos sur YouTube? Ça fait depuis combien de temps? Ça fait depuis mars 2011. Ah oui, quand même. Tu connais pas? Si. Je croyais que le mec me connaissait pas et du coup il faisait mais t'es qui en fait? Du coup j'aurais été très drôle. Donc oui, ça fait depuis mars 2011 que j'ai commencé cette aventure. Depuis le 11 mars 2011 pour être précis. Et si vous vous souvenez bien, à cette date, il y avait une usine nucléaire qui explosait à l'autre bout du globe. Comme quoi, les coïncidences n'existent pas. C'est comme Antoine Daniel dont son émission s'appelle WTC, World Trade Center. Complotiste de tous bords, attention, il y a quelque chose à gérer là-dedans. Alors, est-ce qu'on a un micro volant, les loulous? Oui, génial. De quoi? Il y a du monde, ouais. Il y a du monde, tu vas devoir te frotter, ouais. Mais ils adorent ça. Ils adorent. Oh ouais, bah si. Ah bah tiens, attends. C'est ta Corrèze. Hein? Où ça? Oh vas-y, Judith. C'est Judith. Arrête de lever la main, toi, là-bas. Là, Je Judith, te l'ai celle qui va dit, poser la question. tu vois pas là qu'il y a un mur Ouais, la qui blague. nous sépare. Nous ne serons jamais amants.
Oui, c'est ma correspondante. Même si je vois que t'as un truc de Pikachu. non, Judith c'est ça Oui, c'est à toi que je parle, là, tout là-haut, tout là-haut. Elle me voit Bah pas. oui, vas-y, cache-toi, c'est ça. Je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, je suis tombée sur des vidéos de l'audience sur Dailymotion. Ouais. Et je voulais savoir si du coup ça t'avait Je inspiré sais pas, pour les Françaises, les elles les différentes anglaises. personnalités. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audience? Oh nom de Dieu, j'avais pas envie de le dire publiquement ce que c'était. L'audience, c'est une vieille vidéo que j'avais faite en 2008 peut-être. J'étais encore au lycée, me semble-t-il. J'avais les cheveux longs et gras. Parce que je jouais à World of Warcraft. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause-conséquence entre le fait que... Mais je jouais vraiment beaucoup à World of Warcraft. Donc, une chose en entraînant une autre, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur. D'ailleurs, c'est très drôle. Je réponds à ta question tout de suite après. En fait, j'ai fait une phase de ma live sur World of Warcraft. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent sur World of Warcraft ici? Ah, il y en a encore qui jouent. Hein. Mais il y a bientôt l'extension qui va sortir. Il y en a encore plein de fois. Elle est sortie déjà? Nom de Dieu, ils vont trop vite. Nom de Dieu. Ils sont bons, ce type. J'ai juste regardé la cinématique qui est trop bien. Mais bref, je m'égare. Et j'avais fait une phase de no life, mais vraiment hardcore, sur World of Warcraft pendant tout un été. Donc en gros, je vous explique comment se passait tout mon été, de juillet à août, enfin de juin à août. Je me levais à 17h, j'allais en raid à 19h, et je me couchais à 10h du matin. Et à cette époque, je vivais encore chez ma maman, et il y avait des ouvriers qui travaillaient chez moi, et qui venaient à 8h du matin. Et à chaque fois, ils me voyaient fermer mes volets à 10h du matin en mode zombie. Tu sais, la lumière du jour, t'as mal et tout. Non, arrêtez. Je crois qu'ils m'ont pris pour un dingue. S'ils me voyaient sur scène maintenant, ils se diraient que ce monde est injuste. Complètement injuste. Bref, revenons à l'audience. Oui, l'audience, j'avais tourné ça quand j'étais au lycée, donc. Et en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que tout le monde ne l'a pas vu, au pire, on n'allait pas le voir. Le principe, c'était d'organiser comme une audience de nouvelles stars avec des gens, donc c'était toujours moi en fait, mais avec des personnalités multiples un peu. Et ça avançait dans la journée et c'était tous des tocards. Ils étaient tous nuls. Je pitch très mal le truc là en ce moment, mais... Et ben oui, on me voit en fait un peu plus jeune à essayer de faire des personnalités. Je l'ai pas regardé depuis longtemps, mais je crois qu'il y a un peu une voix caverneuse comme le patron. Avec... Ouais, elle connaît. Ouais. Non, n'y allez pas au pire, n'y allez Non, pas. si, si. Bah non, mais sinon je vais supprimer la vidéo. Non, on ne supprime jamais rien, il faut toujours assumer. Une autre question. Oh, j'ai chaud, mon Dieu. Vas-y. T'es bloqué? Ah, je choisis moi? Un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Nom de Dieu. Quoi? Sinon, Eh Mathieu, je connais ton nom, c'est Sommet. Oh merde, il a plus de voix. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que t'as fait? Vous avez pas vu le mime qu'il a fait, mais vous pouvez pas le voir. Comment tes cheveux ont poussé si vite depuis le premier épisode de la saison 5, gamin? Pourquoi mes cheveux ont poussé si vite? Comment tes cheveux ont poussé si vite? Putain. Ben, en fait, il y a un truc qui est pas mal. Ça s'appelle la nature. En gros, pour te vulgariser un peu le truc, c'est-à-dire que si tu te coupes un bras en septembre, c'est-à-dire qu'en décembre, il sera pareil. Mais pour les ongles et les cheveux, il y a un truc génial qui se passe où ça repousse. Du coup, j'ai eu des milliers de commentaires en me disant « Mais pourquoi tes cheveux ?» Ça fait classe. C'est quand même